Quand le bâtiment va, tout va. C'est un dicton très connu dans tous les milieux et à tous les niveaux, parce que quand on construit, il y a du travail pour une quantité insoupçonnée d'activités qui d'une forme ou d'une autre sont en relation avec les professions de ces secteurs. Cela implique une quantité d'argent en circulation qui produira des autres ressources et qui permettra à ceux qui produisent cette richesse de faire partie du circuit de la société de production. Mais le fait que la construction se porte bien ne signifie pas nécessairement que les acteurs principaux de la création de cette production et de cette richesse, les ouvriers, obtiennent des bénéfices ou des avantages plus importants. Dans ce microcosme des hommes rudes, habitués par la nécessité à faire face aux intempéries, milieu dans lequel la fatigue n'a pas d'espace, parce que le fantasme du licenciement pour ne pas être économiquement rentable est toujours présent, les conditions de travail ne sont pas toujours respectées selon les normes et les réglementations en vigueur. Là, se trouvent des hommes de qualité humaine et de valeurs difficiles d'imaginer, sauf si l'on a vécu ou partagé leur quotidien, qui plus d'une fois les oblige à serrer les poings et accepter certaines exigences parce qu'il y a derrière ceci une famille à nourrir, une communauté qu'il faut aider à survivre des autres facteurs similaires. Ils n'auraient abandonné ces postes pour rien, pour en chercher une autre. Mais la réalité quotidienne dans laquelle l'âge est un facteur de poids fait qu'en avalant sa rage, ils continuent comme s'ils étaient des acteurs de drames et de tragédies qui jouent un rôle derrière le rideau. À la fin de la journée et de la représentation, ils descendront de ces échafaudages, enlèveront leurs vêtements, élimineront leur sueur, mais il n'y aura pas d'applaudissements agréant le spectacle. Pendant des années sur des scènes échafaudages, ils répéteront les mêmes rôles jusqu'au jour, sans une révérence et sans réflecteur. Ils disparaîtront comme des artistes oubliés. La grande majorité d'eux ont laissé leur pays d'origine parce que les conditions géographiques, matérielles et économiques ne les permettaient pas d'offrir un avenir à leur famille. Mais il y a aussi les autres. C'est que les guerres tribales ou les dictatures en date, après la réclusion et la torture, ont été obligés de chercher un lieu d'asile dans des autres horizons. Parfois, des dirigeants ou des représentants d'un syndicat obtiennent avec beaucoup de mouvements de grève et de manifestations, plus l'appui et la pression de beaucoup d'entre eux, quelques améliorations. Des miettes insignifiantes dans un système dans lequel l'ouvrier n'est pas valorisé comme il se doit. Les grands entrepreneurs sont conscients de cela, mais le fait d'avoir une main-d'œuvre au prix de plus en plus bon marché, dû à l'énorme nombre de chômeurs, ils se permettent de payer le minimum légal ou de tromper les lois en recrutant des ouvriers qu'ils n'inscrivent dans aucun registre parce que plusieurs d'eux sont clandestins. Et ainsi, ils obtiennent des énormes bénéfices avec un minimum de frais. Ce sont les esclaves modernes, qui en apparence ne portent pas de chaînes, mais dont la possibilité d'être renvoyés de retour à leur pays d'origine les fait baisser la tête et accepter les humiliations que seulement ces frères d'infortune connaissent.
Parce que la plupart du temps, ce sont les élus d'une communauté, d'eux dépend la subsistance de leur famille. Alors, ils traînent leur chaîne invisible, serrant les poings et continuant à travailler comme des ombres sans visage. Dans les pages de ce livre, je vous raconte quelques épisodes de leur vie. Ce n'est qu'une ébauche, une carte postale. Parce que vous les relatez plus en détail, il y aurait de la matière pour une encyclopédie. Tellement l'univers dans lequel ces acteurs évoluent est riche. En même temps, c'est un hommage à ces hommes et femmes venus de différentes latitudes, dont personne ne gardera en mémoire les visages, parce qu'ils font partie de ce conglomérat de pièces de la machine qui constitue la société, mais sans identité. À ces millions de mains et de peaux différentes qui se mélangent, transpirant, construisant ou réparant des édifices dans lesquels ils ne vivront jamais, qui sont arrivés en cherchant un morceau d'avenir, en essayant de changer leur destin qui pour plusieurs d'eux avait déjà une certaine fatalité. Pour ces hommes et ces femmes ignorés venus des endroits les plus reculés de la planète, à la recherche de nouveaux horizons où brille une lumière d'espérance, ou une possibilité d'un meilleur avenir, bas mon respect et mes hommages.